société haïtienne, c'est une société qui fait dans le bouleversement. Il y a deux leaders. Tout c'est une ouverture qui dit la fait stratégie pour faire que Haïti rentre dans l'indépendance avec armes et bagages. C'est-à-dire avec toute richesse, ce domaine-là. Richesse que nous avons blanc français, il était voulu pour nous faire, pour nous pas bouler. Napoléon font bêtise, il a arrêté tout son ouverture, il a retiré pion ça. Tout son ouverture, il voulait même négocier à la France, vendre à la France après. Et il a retiré ça, c'est Dessalines qui vient de paraître, c'est diable là. Dessalines a analysé la situation avec blanc français, tout en gain intérêt, tout en gain discours qu'il a fait sous Saint-Domingue, il va quitter, et Dessalines déclaré la guerre totale. C'est-à-dire, couper tête, bouler caille. C'est-à-dire, table rase. Opinion monsieur était plus politique. Opinion monsieur veut dire que, chaque guerre intérêt en Haïti, la partie, qu'au pays a vu pas gagner, pauvre, ça voulait Haïti a même apprêter. Donc, c'est comme ça nous sortis. Ensuite, là, nous sortis, nous rentrons dans la société, le concert des nations, avec un empêchement pour nous commercer avec l'extérieur, un silence total sur la réalité, même américain, Amérique du Nord, pas de connaître, et presque jusqu'à présent, c'est très rarement, ils connaissent que ça se passe dans le Caraïbe, là, que pour la première fois, des esclaves sont devenus indépendants, qui étaient considérés par le Code noir de Napoléon comme des biens meubles, c'est-à-dire pas de nous. Bien meuble veut dire que cabrit, cochon, bœuf. Alors, comment on va les français seulement, mais on va comprendre créole. Bien meuble veut dire cabrit, cochon, bœuf. C'était le code noir de Napoléon qui était censé protéger les esclaves. Ouais, ils ont traité un esclave, les a protégés, pas besoin d'eau, leur pas protéger. Donc, nous avons un bouleversement. Bouleversement arrêté, puisque l'assiette économique là, presque zéro, ça gagne, tout volé dans le chien enragé sous l'assiette économique là. Dessalines étions déclaré une nouvelle répartition des terres. Puisque c'est la terre seulement créée, faut nous comment nous pas planter. Il y a des gens qui disent qu'il faut nous faire grand latifondia pour nous vendre café, pour nous vendre sucre, pour nous vendre toute bagaille. À l'étranger, pour nous ramasser corps, pour nous être capables de survivre dans le pays. Il y a des gens qui disent non, c'est-à-dire travail trop dur. Il y a chaque monde qui est petit morceau terrain, il a fait bataille pour ça, pour être capable de planter des bagailles, des arbres fruitiers, des arbres vivriers, des bananeraies, des bagailles pour être capable de manger, pour faire en sorte de jardin la cour. Donc, bagailles là sont gros politiques depuis là, nous pas bouger. Moun qui veut gagner grande terre avec moun qui veut tilopé pour manger. Moun qui veut un pays local avec un pays international ou bien moun qui veut toute richesse là avec moun qui veut timoso payoa, ils prennent dans main. 32 coups d'état, bah ça fait. 32 coups d'état. Ou vous apprenez, tu peux le prendre comme tu veux, Youssoupha. Tu peux le prendre du point de vue 32 fois Haïti a déçu. C'est-à-dire, il a fallu un coup d'état militaire pour que nous puissions continuer à fonctionner comme pays. Tu peux le prendre aussi 32 fois Haïti n'a pas accepté un coup d'état militaire, une fonction militaire et qu'il a voulu renverser les choses. Donc ça veut dire que c'est un pays remuant. C'est un pays toujours en bouleversement. Ajoutez à cela les bouleversements climatiques, tremblements de terre, énormes, plus grand bouleversement climatique du siècle, 300 000 morts en 35 secondes, Youssoupha. Ensuite, Haïti s'est relevé avant tout le monde. 4 cyclones dans la même année, l'année 2009. Inondation au Gonaïve, il y a à peine 15 ans. C'est-à-dire cette société qui était déjà au bord de toute crise, d'une crise humanitaire, fait ça. Et comment se fait-il, Youssoupha, qu'il continue à faire de la poésie, à faire du journalisme, à faire de la peinture, à faire de la musique, à se saluer sans s'entregorger. Parce que ce qu'on a comme image à l'extérieur, qui nous montre en train de nous entregorger, n'est pas la réalité. La réalité, tu peux le demander au Youssoupha à tous ceux qui ont été en Haïti, personne ne va en Haïti sans vouloir y retourner. Ce pays est habité. Habité par des dieux, habité par des hommes, habité par des femmes, habité par une obsession politique qui date depuis le début. Nous sommes des esclaves devenus libres 2 ans après seulement. Nous avons reçu Simón Bolivar, épuisé, fatigué, qui avait perdu des batailles en Amérique latine, qui était venu se reposer. Le président Pétion l'a reçu. Il est resté à Jacmel quelques mois. On lui a donné un bateau et des hommes, et Pétion lui a dit, au nom de la jeune République haïtienne, chaque fois que vous allez libérer un pays, libérez les esclaves d'abord. Miranda est venu en Haïti aussi.
Miranda, le grand héros de l'Amérique latine, est venu rebelote. On l'a reçu, on l'a soigné, on lui a donné des hommes, on lui a donné la possibilité de retourner au combat. Ça veut dire que c'est un pays qui a déjà une vision universaliste. On appelait ça à l'époque le panaméricanisme. Général Boyer avait aussi cette vision. C'est-à-dire, nous ne croyons pas dans notre seul destin. Nous croyons, comme la grande aventure de Simon Bolivar, qu'il faudrait un seul continent, un seul pays. L'Amérique. Donc ça veut dire que c'est un pays toujours en bouleversement. Les dictatures se suivent. Les conditions politiques, les classes sociales, la violence des rapports sociaux. Et malgré tout, jamais de guerre civile vraiment. Sauf l'affaire de Boye Basder en Miragouane. Jamais de guerre civile vraiment. Pourquoi? Parce que toute la société haïtienne était en mouvement pour la libération d'Haïti. Toute la société. Les affranchis comme les Noirs. Ça, c'est le socle qui fait qu'on n'a pas de guerre civile comme dans certains pays africains. Le pays est fondé par tous les Haïtiens. La Constitution, ou même la société haïtienne a dit que tous les Haïtiens sont des nègres. Même si vous êtes blond, même si vous êtes suédois, du moment que vous êtes de nationalité haïtienne, vous êtes nègre. Donc c'est très important que ce pays est politisé. Si vous voulez venir en Haïti, n'essayez pas de leur apprendre c'est quoi la politique. Et ils ont 200 ans de politique, sans jamais se lever. Mais c'est une politique de longue portée. Ce dont on a besoin, Youssoufa, c'est un peu de tendresse. Un peu de tendresse humaine.